Bonjour la team, bienvenue pour ce nouveau tuto. Avant tout, likez, partagez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos. On aboutit à présent au CSS. Ce dont on vient de réaliser n'est pas encore magnifique, mais c'est une vraie page web HTML quand même. Retournons sur notre notepad et donnons une belle gueule à présent à notre site. Si vous vous rappelez, on avait construit 4 blocs de test et tous ces blocs étaient compris dans des divs. Imaginez qu'on veut donner un style différent au bloc 1, 2, 3 et 4 sans que l'un influe sur l'autre. Pour le faire, on succède des attributs ID et classe. Voyons comment ceci s'utilise à travers ce tuto. À l'intérieur des divs, on introduira des attributs ID ou des classes. Dans le div ouvrant du premier bloc, on écrira ID est égal à bloc 1. On se rend dans le bloc 2. Dans le div ouvrant du bloc 2, on écrira ID est égal à bloc 2. On fera de même dans le div ouvrant du bloc 3. ID est égal à bloc 3. Et dans le quatrième div, on fera de même dans le div ouvrant. ID est égal à bloc 4. Aussi, il sera idéal d'ajouter un autre span juste au niveau du bloc 1 pour sélectionner tout notre test à l'intérieur du bloc 1. Donc, une span ouvrante au-dessus de la balise P et une autre balise span fermante au-dessus de la div fermante. Et à l'intérieur du span, on ajoute un ID qui sera égal au menu blanc. Vous vous en êtes aperçu, ce span va représenter la partie en blanc. Ensuite, passons au CSS. D'abord, créez un document près du dossier HTML que vous allez appeler CSS. Retournez dans le Notepad et créez un nouveau fichier. Sauvegardez le fichier créé dans le dossier CSS. Et cette sauvegarde va se faire au nom de page1.css. N'oubliez pas d'ajouter l'extension .css. À présent, on va ajouter à notre page HTML notre page CSS. Pour ajouter une page CSS à notre page HTML, on se rend dans le head de la page HTML et on ajoute link rel est égal à style sheet entre griffes. En fait, cela indique que ce fichier HTML est associé à un fichier appelé style.css qui est chargé de la mise en forme. Ensuite, on complète cela avec le lien pour accéder au fichier style.css qui doit être chargé. Dans notre cas, il s'agit de page 1.css. Donc, le lien pour compléter cela sera href est égal entre griffes /css /page 1.css et à la fin on ajoute juste type est égal à test/css entre griffes. Petite parenthèse, si on avait eu le CSS dans le même dossier que la page HTML, on aurait juste eu le nom de la page .css à la place du chemin indiqué. Tu me diras que c'est plus simple, mais ça ne fait pas professionnel. Travaillons à présent sur la beauté ou le style de la page. Premièrement, donnons des couleurs à nos blocs. Nous allons nous servir des attributs ID pour donner des couleurs à nos blocs. Pour faire référence à un ID présent dans le HTML, dans le CSS, il faudra juste ajouter dièse plus le nom de l'attribut ID. Ici, c'est bloc 1. Ajoutons deux accolades, une ouverte et l'autre fermée. Et à l'intérieur de cette accolade, nous allons lui attribuer des propriétés. La première propriété est la couleur de fond. Cela se fait avec la propriété background color. La syntaxe est la suivante. Propriété, deux points et la valeur et le point virgule. Donc dans notre cas, ça sera la propriété background color et comme valeur, on donnera yellow et on mettra le point virgule. Faisons une exécution. On voit bien que la couleur jaune est affichée. Aussi, cette couleur est présentée sous la forme d'un rectangle et en fait ce rectangle représente le div
du bloc 1. On fera de même pour le bloc 2, mais on mettra la couleur du div en bleu. Pour le bloc 3, ça sera une couleur rouge. Et enfin pour le bloc 4, on mettra la couleur black. Faisons une exécution. On constate que les couleurs apparaissent sur chacun de nos blocs. On a nos blocs qui sont présents. Et dans un prochain tuto, nous allons gérer la largeur des divs afin qu'elles soient pareilles sur le site. J'espère que vous avez liké et vous vous êtes abonné pour les prochains tutos à venir. J'ai mis dans la description ma page Facebook et le nom du site à reproduire.